Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler radiocommande et on va d'ailleurs surtout parler long range. Si l'actualité du FPV du long range vous passionne, bien évidemment, vous avez suivi l'évolution de la technologie ELRS. ELRS a quasiment remplacé le bon vieux Crossfire. Et puis, ces derniers mois, ils ont passé un petit peu la seconde, voire la troisième, en développant tout d'abord des récepteurs diversity, c'est-à-dire des récepteurs avec deux antennes pour améliorer encore plus la qualité de la réception. Et puis, si vous avez suivi également, au mois de septembre, Beta FPV a mis au point un petit module externe appelé Gemini ou Super J. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système Gemini? C'est un système tout simplement avec deux émetteurs dans le module. Ça avait quand même un caractère pas très pratique, il fallait évidemment intégrer tout ça à la radio, et c'est là que Jumper intervient aujourd'hui en nous sortant une radio où le système Gemini est déjà intégré. Ils nous promettent la radio la plus compacte avec le système Gemini embarqué. Remarquez, ils n'ont pas de mal étant donné qu'ils sont les seuls à la commercialiser. Donc aujourd'hui, on va découvrir cette fameuse radio, la Jumper T20 Gemini, et on la comparera également à la Jumper T20 que je vous avais présentée au mois d'août, et vous allez voir qu'à part le système Gemini, il n'y a quand même pas énormément de différence. Allez, c'est parti, on va voir cette nouvelle radio. Bonne vidéo. Bien, on est parti pour la découverte de cette T20 Gemini qui arrive dans un carton, vous voyez, qui est à peine plus grand que celui de la T20S que je vous avais déjà présenté. Bon, on fera une petite comparaison avant. On va commencer évidemment par déballer un petit peu ce carton. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La notice ressemble beaucoup à celle précédente, parce qu'en fait, ce sont les fonctions de EdgeTX qui sont reprises à l'intérieur, mais on verra qu'il y a quelques petites nuances liées au système Gemini, on va voir ça après. Alors, première différence, la radio ici arrive dans une jolie mallette qui vous servira ensuite au transport. Donc ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Bon, ça, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, en plus de la radio, on a ici une jolie sangle Jumper Express LRS. Elle est plus jolie que celle qui était orange fluo dans la radio précédente. Oh oui, elle est belle, hein. Regardez. Elle est vachement jolie, cette sangle. Le câble USB, alors c'est de l'USB-C. Bon, donc ça, on est toujours en train de les chercher, hein, ces câbles. Donc c'est toujours bien d'en avoir un en plus. Les petits stickers avec, enfin avec des choses que... Bon, Land, Loiter, Cland, Cacro, RTL. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Il y a RTL dessus. Alors, on est sauvé hein, s'il y a RTL. Les petits ressorts de rechange, parce que quand on passe de mode 1 à mode 2 ou de mode 2 à mode 1, ces petits ressorts, c'est toujours ceux-là qui se barrent et qu'on ne retrouve jamais sous le meuble de la salle à manger. Donc ça, c'est bien. Ici, la petite carte de contrôle qualité. J'entends souvent dire, ouais, c'est du matos chinois, machin, ceci. C'est vrai qu'en Chine, ils produisent toutes les gammes, du pas cher dégueulasse jusqu'à du cher d'excellente qualité. Ils savent tout faire. Après, c'est qu'une question de budget. Ici, ici le budget, il faut le donner. C'est pas encore tout à fait clair. Les premières versions que j'ai vues ici, c'est chez Banggood. Je vous mets le lien là. 228 ce matin, mais peut-être qu'au moment où je montrerai la vidéo, ça aura changé un petit peu. Chez Jumper
Jumper, ils osent même pas mettre le prix. Il faut avoir un compte chez Jumper pour voir le prix. Donc on est évidemment très nettement au-dessus du budget qui était nécessaire pour cette T20, mais on a une technologie qui n'est pas du tout la même à l'intérieur. Vous allez voir ça après. Alors, la radio, hop, les deux petites mousses pour protéger les sticks. Alors, voyons un petit peu cette radio. Et bah, regardez déjà, qu'est-ce qu'on a comme différence avec la T20 et la T20S et la T20 Gemini. Principalement, ce qui se voit, c'est évidemment l'antenne. Ici, on a une antenne simple. Ici, hop, on a une double antenne. Et vous voyez, ces deux antennes sont prévues pour se placer à 90 degrés l'une de l'autre. On est vraiment dans deux plans différents. On va améliorer comme ça encore la transmission des paquets par chacune des antennes. Je reviens tout de suite là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Les sticks, on est sur du RDC 90, donc une amélioration ici qu'on avait déjà sur la T20S. Là, on a les sticks d'origine en RDC 90. Il n'y a pas d'option, vous avez tout de suite les bonnes gimbals ici. Tout ce qui est inter, on avait ces inter un peu particuliers ici, sont identiques. Donc, vous voyez, en façade, à part l'antenne, pas de différence. Si on retourne, là, il y a une petite différence notoire, et vous allez vite comprendre. Regardez ici, sur la T20S, on avait un radiateur. Ici, on a un ventilateur. Pourquoi? Parce que là-dedans, j'ai deux modules ELRS d'émission, avec chaque module qui peut monter à 1000 milliwatts. Donc 2000 milliwatts, autant dire que ça va chauffer, donc il faut pouvoir refroidir. Après, je me pose une question quand même. C'est comment je vais venir adapter mon module externe. Ici, c'est un module externe 4 en 1. Je vous avais expliqué que sur la T20 d'origine, on avait un module interne en ELRS et on pouvait passer avec un module externe 4 en 1 si on voulait récupérer du FrSky, du FlySky, etc. Je vois qu'on a les trous ici. Donc, on doit, comme précédemment, installer un petit adaptateur, ici avec ces 4 trous-là. Donc, vous avez les vis qui sont livrées avec. Là-dedans, vous avez les petites prises de branchement. Hop, voilà. Donc, vous avez ici la prise pour brancher le module externe, plus une sortie ici si vous voulez faire une alimentation séparée du module, ce qui va éviter d'aller tirer dans les batteries de la radio. Donc, ça fonctionne, mais, regardez, c'est que ici le support, il est placé devant le ventilateur. Donc autant dire que à chaque fois que vous allez devoir utiliser ce module ici, vous allez le monter, et si ensuite vous voulez passer en ELRS, faudra démonter. Donc autant dire que c'est pas super bien foutu. Je pense qu'ils ont sorti le truc un petit peu dans la hâte et la précipitation pour être les premiers, mais il y a des petites choses auxquelles les ingénieurs ont oublié de penser. Pourtant, c'était tout con, il suffisait, je sais pas moi, de refaire une plaque ici, d'aller foutre ça ailleurs, mais pas devant le ventilateur, ici. Donc ça va obturer complètement le ventilateur, on va plus avoir de circulation, et ça va être pire qu'avec le radiateur. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous achetez ça, c'est pas pour faire du FlySky, du FrSky, ou vous amuser à piloter vos petits drones jouets. Si vous achetez ça avec un module Gemini, c'est que vraiment vous en avez l'utilité. Si vous voulez faire un petit peu les deux,
taper plutôt sur la Tévresse. On est quand même en ELRS ici, on a une portée qui est déjà une portée de folie. Là, on va avoir une portée de super folie. Mais est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va être utile? Parce que moi, je me demande toujours, les lunettes, elles vont lâcher à quel moment? Avant ou après ça? Bah, bien avant, hein. Donc le facteur limitant, ce sera pas franchement la radio, ce sera plutôt les lunettes. Donc voilà, hein, questionnement, quelle utilité vous allez avoir du bazar ou du truc? Moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'arrive pas à avoir des radios qui fassent tout le LRS plus qu'on trouve là-dedans les systèmes classiques. Dernière chose également que j'allais oublier de vous montrer, les piles, enfin c'est pas des piles ici, sont des lithium-ion, hein, deux lithium-ion. On a un petit porte-pile ici, sur lequel vous allez mettre vos accus et vous rechargerez directement par le port USB. Voilà pour la petite comparaison T20S et T20 Gemini. Maintenant, on va s'intéresser à ce fameux système ELRS Gemini. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est, hein, si vous ne savez pas ce que c'est que le système Gemini, revenons un petit peu sur l'historique du ELRS. Au départ, on avait un système qui utilisait un module d'émission dans la radio, qui envoyait un signal unique, et ce signal unique était reçu par un récepteur avec une antenne unique. Ça, c'est le LRS classique. Ensuite, on a une petite amélioration, c'est que ce signal ici pouvait être reçu par deux antennes. Deux antennes qu'on allait placer comme ça, 90 degrés, et l'une et l'autre recevaient ce signal avec une meilleure qualité. Et en temps réel, le récepteur passait sur le meilleur des deux signaux. C'est le système Diversity. Et là, on améliore encore le truc, c'est qu'on n'a pas mais deux signaux qui sont envoyés parce qu'à l'intérieur de cette radio, on a deux modules d'émission, et les commandes, hein, de la radio, les ordres de la radio, sont envoyés sur deux fréquences différentes. On a deux fréquences différentes avec un décalage. Pour la version 2,4 GHz, ce décalage est de 40 MHz, alors que pour la version en 900 MHz, le décalage ne sera que de 10 MHz. Bon, ça c'est une donnée technique. Donc deux signaux, et les paquets émis par ces signaux vont être reçus par deux antennes avec deux récepteurs. Et là, on ne va pas passer de l'une à l'autre, mais on va utiliser l'une et l'autre. D'où, encore une fois, une amélioration de la réception. Jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où ira-t-on? On additionne les kilomètres, c'est bien, mais est-ce qu'on voit encore quelque chose dans les lunettes? Alors, c'est vrai qu'on peut penser en distance, mais on peut pas se penser également en qualité de réception dans des conditions difficiles. En effet, imaginons qu'une interférence vienne altérer euh, un, un signal. Bon, très bien, alors là, le LQ va diminuer, mais peut-être que cette interférence ne va pas altérer l'autre signal. Et donc, on restera dans une très bonne qualité de réception. Donc, il y a cette problématique de la distance, mais il y a la problématique des interférences. Quand vous passez derrière un obstacle, etc., les deux signaux ne vont pas réagir de la même façon. Donc, on n'a vraiment que des avantages avec ce système Gemini. Alors, on va allumer maintenant un petit peu la radio. Donc là, voilà, je vais m'approcher. On est en Edge TX. Hop, alors,
j'ai mes alertes. Alors on a nos modèles, hein, on peut aller se promener dans les différentes pages, de menus de HTX. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le menu de Gemini. Alors, on va faire un appui, long sur ce bouton. On a alors le menu Express, LRS. Donc, hop, on va aller dessus. Et là, on va voir un certain nombre de choses. On retrouve donc la fréquence des paquets, ça, on a l'habitude, mais surtout ici, voilà. Donc, on peut tout d'abord choisir le mode des antennes. Alors, on va essayer, je vais m'approcher comme ça, c'est pas facile. Donc, soit le système Gemini, avec 2 antennes, soit choisir l'antenne 1, soit l'antenne 2. Soit switcher de l'une à l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je choisis Gemini, là, je vais utiliser mes 2 antennes en même temps, j'ai 2 signaux qui partent. Si je n'utilise que l'antenne 1, là, c'est dans le cas où j'aurai un récepteur classique avec une seule antenne. Je peux choisir la 1 ou la 2, ça n'a guère d'importance, mais il y a surtout aussi ce système de switch qui va passer de l'une, à l'autre, en envoyant le même signal. Donc on va choisir, donc en fonction de ce qu'on a envie de faire et surtout en fonction du récepteur dont on dispose. Mais nous, évidemment, c'est le système Gemini qui nous intéresse. Ensuite, la puissance, alors il arrive en 10 milliwatts, forcément, c'est la puissance autorisée en Europe, mais évidemment, je vais pouvoir hop, augmenter 25, 50, 100, 250, 500 et aller là jusqu'à 1000 milliwatts. Mais alors attention, 1000 milliwatts en Gemini, ça veut dire que le premier TX est en 1000 milliwatts, le deuxième TX est en 1000 milliwatts. Euh, donc, bon, allez, on va mettre en 250 pour pas trop chauffer. Et je reviens maintenant un petit peu sur ma fréquence. Donc là, je peux régler à différentes fréquences et je vais arriver ensuite sur les fonctions D et les fonctions F. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je choisis mes fréquences en D, D250, D500, là, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que je vais avoir une meilleure précision entre mon émetteur et mon récepteur. Par contre, je vais perdre un petit peu en latence. Donc là, c'est vraiment un système, le système D, un système hyper précis qui va permettre de communiquer entre la radio et le récepteur avec une latence, mais vraiment minimale. Je pense que c'est ce qu'utiliseront les pilotes de race hein, pour tourner, alors que les pilotes de long range utiliseront plutôt le système F qui, lui, va favoriser la communication plus que la latence. La latence sera un tout petit peu plus élevée, mais ça on a l'habitude hein, en long range, et on peut monter jusqu'à F1000. Alors, ça, je vous avoue que ça demande à être un petit peu essayé. Je suis pas encore coutumier du fait, mais vous voyez, globalement, ce système Gemini n'est pas très très compliqué à comprendre et devrait amener vraiment de très bonnes améliorations, même si, je le redis, ce qu'on avait avant, le système ELRS normal, le système ELRS en diversity, suffisait sans doute. Mais si vous êtes exigeant, si vous avez une utilisation en long range qui est extrêmement fine, ça peut être intéressant de passer soit par un module externe de type bêta FPV, soit d'investir dans cette petite radio. Et oui, quand je dis investir, ça coûte quand même un petit peu plus de 200 balles. Alors, je ne vous refais pas la revue de la radio sur toutes les fonctions, ni sur le HTX. Je vous renvoie hein, à ma vidéo sur la T20S, où vous retrouverez tout ça.
Voilà, bah, écoutez, pour l'instant, je vais pas vous en dire plus parce que faut bien avouer que cette radio vient juste d'arriver. Moi, elle est arrivée chez moi, hier. Il y a encore beaucoup de choses, à tester, voir dans le temps comment ça fonctionne. Est-ce que le système Gemini va s'imposer par rapport au Diversity? Ça, c'est l'avenir, qui nous le dira. Écoutez, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pensez à mettre un petit pouce, vers le haut. Pensez à vous abonner. Je vous mets également nos liens affiliés qui permettent à la chaîne de fonctionner. Et puis je vais couper la radio parce que, écoutez, voilà, il y a un petit ventilateur. Ben oui, en plus, elle fait du bruit. Voilà, on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!